Europe 1, 7h25, Thomas Soto. L'opération Reconquête a commencé pour François Hollande. Le chef de l'État, on l'a vu, de retour sur le terrain. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Le président et son gouvernement n'ont pas seulement besoin de reconquérir les cœurs des Français, ils doivent aussi regagner la confiance des élus. Et ils sont remontés, les élus. Oui, Emmanuel Valls prend le sujet très au sérieux depuis qu'il a dû affronter, vous le savez, la colère d'une quarantaine d'abstentionnistes socialistes. Vendredi dernier, pour preuve, il a réuni ses ministres, ses secrétaires d'État, et il leur a donné une petite leçon. Alors je l'appellerai cette petite leçon « Comment bien se comporter avec des députés socialistes un peu tendus ». C'est presque un titre de Woody Allen. Oui, c'est un peu long comme titre, vous avez remarqué. Une leçon en 3 points. 1. Répondre aux questions et aux sollicitations des députés et des sénateurs. C'est une revendication, Thomas, des élus qui passent leur temps à nous raconter que les ministres ne prennent pas la peine de leur répondre, de répondre à leurs courriers ou même de les recevoir. 2. Prévenir longtemps à l'avance les parlementaires avant un déplacement sur leur terre. C'est pas révolutionnaire, ça, si? Mais ça a l'air d'aller de soi, mais même l'Élysée avait oublié de le faire lors d'une visite du président de la République dans le Puy-de-Dôme, mi-avril. Ça passe pas auprès des élus. Leçon numéro 3, associer les députés et les sénateurs à l'élaboration des projets de loi en amont. Voilà quelques règles de base très simples qui n'ont pas été appliquées pendant 2 ans. Manuel Valls a même, devant son gouvernement, confié qu'il n'avait pas imaginé à quel point le groupe avait été malmené pendant ces 2 années. Un tacle à peine déguisé à son prédécesseur. Bon, ça c'est l'abécédaire de Manuel Valls, mais la câlinothérapie, les députés ont aussi besoin et envie qu'elle vienne de l'étage du dessus, de François Hollande. Vous avez raison, et il le fera en voyant plus fréquemment des élus, des maires, dans une relation, je cite, personnalisée et individualisée, comme on le dit à l'Élysée. Pas de grand barnum prévu avec tous les députés, car la répartition des rôles est très claire. Le patron de la majorité, c'est Manuel Valls. Le président, lui, doit tout simplement retisser des liens de confiance avec ses troupes. Vous n'imaginez pas, Thomas, la violence des propos des socialistes en off, comme on dit, à l'égard de François Hollande. Alors cette soudaine bienveillance ne suffira pas. L'un d'eux me disait hier soir, les attentions de Valls et Hollande, c'est très bien, mais on réclame un changement de politique, pas des égards. Bon, tenter de calmer, d'apaiser les élus de leur majorité, c'est une chose, mais Caroline, est-ce que la vraie urgence, c'est pas de chercher la confiance des Français? Oui, c'est vrai, et ça passe par là. Les élus, vous le savez, sont des relais. Ils sont censés faire le service après-vente de la politique menée. D'ailleurs, François Hollande a demandé lui aussi, il y a une dizaine de jours, à ses secrétaires d'État d'aller sur le terrain pour convaincre les élus, même si l'accueil n'est pas toujours agréable. Repartir à zéro, faire campagne en quelque sorte, y compris, et c'est ça qui est intéressant, auprès de son propre camp. Eh bien, il aura fallu 2 ans à François Hollande pour comprendre que c'était capital. Voilà, retisser la loi, la toile, semer patiemment auprès des élus pour espérer peut-être récolter un peu de popularité. On refait ses gammes au sommet de l'État, c'est ça l'idée. Exactement. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain. À demain. Bonne journée Caroline. Europe 1, 7h28, dans 2 minutes, le journal d'Hélène Zélani.